Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette émission Zigzag, émission culturelle bien sûr, comme d'habitude. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui René Sotaka. Comment ça va René? Ça va bien, bonsoir Jean-Claude, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous, ici même à Bassin-Labou, ce soir, chez Canal Austral, bien sûr, un endroit qu'on connaît. Oui, je connais bien cet endroit-là. En tout cas, je remercie à vous d'avoir convié à moi à cette soirée et de pouvoir aussi échanger avec vous ce soir sur ce plateau. Nous sommes contents de l'avoir aujourd'hui parce que nous parlons de choses sérieuses, des choses qui ont fait la Réunion, des choses qui ont fait notre tradition réunionnaise. Et ça, on connaît bien, c'est le Maloya. Oui, bien sûr, le Maloya. Aujourd'hui, quand on regarde le Maloya, pour moi personnellement, c'est plus qu'une musique. Oui. Le Maloya, aujourd'hui, c'est notre patrimoine. Notre patrimoine. Il a eu des évolutions. Quand nous regardons en 2009, Maloya reconnu comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Oui. Il y a encore beaucoup de travail, il y a encore pas mal de choses à faire. Et nous voyons que petit à petit, à La Réunion, nous commençons à mettre notre Maloya un petit peu plus en valeur. Oui. Si nous regardons ces 2 dernières années, il y a un phénomène que peut-être existe avant, mais là, il prend un petit peu plus l'ampleur, c'est les ronds Maloya. Les ronds Maloya. Expliquez-nous un petit peu plus, c'est quoi les ronds Maloya? Alors, en fait, le rond Maloya, il est un petit peu à l'ancienne. Oui. Et comme dans le temps longtemps, 2, 3 camarades, ils viennent, ils roulent, ils caillent, et sati, ils mettent à un petit endroit, et puis chacun il chante son morceau, et ils tournent comme ça. Ouais. Il peut aller pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et ce qui est bien en ce moment, c'est qu'ils reperpétuent cette tradition-là. Ce rond Maloya là. Ce rond Maloya. Ouais. Et nous regardons les 4 coins de l'île, et ça, franchement, il est formidable. Parce que, moi, personnellement, je trouve que notre Maloya était un petit peu en sommeil. Nous voyons notre Maloya seulement dans le 20 décembre, Oui. le 10 mai, ou bien qu'on est à Bouton, malheureusement, tu quittes à nous, ça va. Là, tu n'es pas un Maloya. Mais pour moi, le Maloya, nous doit faire vivre tous les jours. Bien sûr. Le Maloya, au-delà d'être une chanson, d'être une musique, il est bien plus que cela. C'est une forme de vivre, c'est une façon de vivre carrément. Oui, mais c'est une façon c'est de vivre. intrinsèquement lié à nos origines quand même. Oui, mais il permet à nous surtout rassemble à nous. Oui. Si nous regardons le Maloya et tout ce qui se fait actuellement, c'est un élément qui permet à nous de rassembler à nous, un élément qui permet à nous d'être dans la joie, un réel loisir, me dirais. Et ça, franchement, chapeau pour toute bonne de monde, il y a l'amour pour Maloya, ici ou là, que ce soit du côté le sud, le nord, l'ouest et tout, et qu'elle a décidé de mettre en place ce bon rond Maloya. Bien sûr. Et cet usage n'est pas des derniers aussi, parce qu'il y a aussi des ronds Maloya. Il y a depuis un certain temps aussi, mais nous, dernièrement, par exemple, le 12 juillet, avec un certain nombre de personnes, comme il dit, il y a l'amour pour Maloya, nous avons décidé de monter collectif. Monter collectif pour mettre en place un bon événement rassembleur, je dirais, autour du Maloya. Oui. Et ce collectif-là, il appelle le Rond Gaillard Saint-Suzanne. Et le 12 juillet, nous avons eu l'occasion d'organiser un Rond Maloya, mais intergénérationnel. Attends, ne me dis pas que c'était nous qui avons fait le premier Rond Maloya à Saint-Suzanne. Il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a des jeunes qui l'ont fait, que l'été bien. Mais nous, en fin de compte, nous aimons aussi quand l'ancien prend son place. Oui, bien sûr. C'est la jeunesse, il y en a la fougue et tout, mais l'ancien, il y en a l'expérience. Et quand nous regardons le Maloya, l'histoire même du Maloya, il y en a une partie qui est triste aussi, parce qu'il faut savoir aussi que si nous revenons 50 ans, 60 ans en arrière, dans certaines conditions, certaines périodes, le Maloya était interdit. Où tu ne peux pas chanter à n'importe tout ça, où tu ne peux pas danser à n'importe tout ça. Et il y en a même de monde qui étaient mis en garde à vue dans le sud là-bas parce qu'ils ont joué Maloya. Mais tout ça, c'est bon sens, ancien à vivre ça. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, nous, à travers de ce rond intergénérationnel, c'est que bon anciens, il reprend cette place. Et c'est pour ça, le 12 juillet, nous avons fait le rond intergénérationnel à Saint-Suzanne, où ça, il y a bons anciens comme M. Marfé, comme M. Lagarde, M. Brapanon, ou bien le garçon, le roi Caf, Benoît Barivoite, ces autres-là rouvrent le bal. Et c'était que du bonheur. Parce que jeunes et anciens, main dans la main,
eh ben, la mettre une bonne ambiance. Bien sûr. Et nous ne veut pas arrêter là. Bien sûr. Et si, mais non, on ne veut pas arrêter là. Mais c'est pour ça que vous êtes là avec moi aujourd'hui. Voilà, justement. Aujourd'hui, sur Canal Austral, c'est parce que il y a des projets encore comme ça. Là. Il y a d'autres ronds Maloya qui va se faire bientôt. Là. Voilà, on a d'autres projets déjà. Nous l'avons programmé le prochain rond. Si tout se passe bien, sera en août, sur la même base intergénérationnelle. Et nous, à travers de ce collectif-là, le collectif n'est pas fermé. Au contraire, nous voulons rassembler un maximum de personnes. De monde dans l'amour pour Maloya. Il veut mettre Maloya en valeur et à travers ça, mettre pas mal d'activités. Et nous avons aussi un projet aussi qui tient à nous à cœur, un peu festif, rassembleur, familial. Vous connaissez créole quand il arrive le week-end. Pique-nique. S'il a le moyen, il ne reste pas son cas. Il reste pas son cas, il saute. Il prépare son rogaille saucisse, son carivolaille, son arbres brocal, et puis ça pique-niquer. Et bien nous devons mettre en place, organiser sur le territoire de cette usine, un pique-nique Maloya. Où ça, pareil, nous va rassembler bonnes joueurs, bonnes chanteurs, va permettre aussi des personnes de venir en famille. Vous pourra pique-niquer avec votre Mahamay. Mahamay, il pourra jouer, mais surtout pendant la journée, nous va jouer notre Maloya et nous va amuser nous. Ouais. Et pourquoi pas aussi un sobat de corps sur le Maloya que nous retrouvons nous le matin avant de commencer. Pour discuter un petit peu de tout ça. Pour discuter de ça. Le Maloya, que ça nous pense de notre Maloya, comment nous veut faire évoluer notre Maloya. Et il y a aussi un projet, il faut que nous penchions à nous dessus. Je connais que des institutions qui travaillent dessus, c'est que notre Maloya, ça est sacré. Comment dire, c'est toute une histoire, hein? Une histoire triste aussi, mais la joie aussi. Et nous, ce que nous aimerions aussi, et qui serait symbolique aussi, c'est avoir enfin à La Réunion un lieu dédié au Maloya. Appelle les Maison Maloya, appelle à les Case Maloya, comme on veut. Mais je pense qu'il serait temps que chacun y arrête, fait ce travail de ce petit coin, mais que tout le monde y mette la main ensemble pour que enfin à La Réunion, comme aux Antilles, dans notre musée, il y a cette maison qui fait valoir cette culture, qui fait valoir cette musique. De monde en dehors, quand il arrive là-bas, mais il voit que c'est cette culture. Mais nous, l'objectif, c'est quoi? C'est que nous avons un devoir de mémoire. Nous ne devons pas oublier ce que laisse passer auparavant. Et faire en sorte que cette histoire dans le pays dehors, quand il arrive, à travers de ce case Maloya, de ce maison Maloya, comme nous veut, appeler comme nous veut, bien sûr. Et bien, il voit l'histoire du Maloya. Et il y a un lieu, un endroit pour pouvoir s'expliquer de ce qui s'est passé sur ce Maloya-là, de cette tradition réunionnaise-là, cette musique réunionnaise qui nous lie nous-mêmes, hein, puisque on va dire que c'est une musique qui n'existe que chez nous, qui n'existe pas ailleurs. Hein. C'est notre histoire, les emblématiques de La Réunion. Il faut vraiment qu'on ait un endroit pour ça, un lieu pour ça. Donc c'est pour ça que on est là, c'est pour ça qu'on combat tous les jours. Voilà. Il faut dire que aussi, parce que nous ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il est le conseiller aussi départemental de Sainte-Suzanne. De Sainte-Suzanne, hein? Et puis de 2 quartiers de Saint-André. Voilà. À savoir Cobusto, Tibazar. Je dirais que ça, c'est mon casquette politique. Mais depuis là, on a plus mon casquette bien sûr. Militant culturel. Mais je pense que, comme disait un grand camarade à moi, hein, on va le citer, hein, c'est un grand journaliste, hein, il est sur Freedom et tout ça, tout le monde le connaît. Moi, on va pas le citer parce que des fois, il n'aime pas trop comme italien. Bref, tout est lié. Tout est politique aussi, donc il faut aussi des gens comme nous, des politiques comme nous pour monter des projets comme ça, parce que sinon, c'est un peu compliqué quand même, hein, parce que mon rouge disait tout le temps, enfin, excusez-moi, il va... D'ailleurs, nous saluons tout est politique. Voilà, tout est politique. Tout est politique, hein. Nous, on entend bien nous tous les deux, hein. Donc c'est pour ça que il peut s'Italie, il dit, il n'y aura pas moi rien, tout est politique. Il faut des gens qui sont dans la politique pour pouvoir monter à bien des projets comme ça. C'est pour ça que la politique est très importante aussi. Pour rien cacher aux Jean-Claude. Quand nous avons décidé de présenter à nous en 2021, notre équipe avec ma binôme Julie Aroubani et puis nos 2 remplaçants, Bernard Batou et Nitiakali Kanvi, nous avons parti sur la base d'un programme qu'on présente à aucune élection. Bien sûr. On est un programme. Et un programme avec plusieurs axes. Et dans l'axe culture, justement, nous l'avons mettre en relief, en valeur
notre attente par rapport au Maloya, à savoir valoriser le Maloya. Donc aujourd'hui, certes, je suis militant culturel, je suis Maloya. Donc il fait ça. Mais politiquement parlant, de toute façon, le projet que nous vient de citer là, sans les institutions, ne pourra pas mettre en place un lieu dédié au Maloya. Et j'aimerais rajouter aussi, non seulement nous voulons un lieu dédié au Maloya, mais aussi un endroit, un mémorial, comme on veut, pour rendre hommage à toutes bonnes aboutants. Toutes bonnes aboutants, la milité, la fait vivre Maloya, mais pas seulement cette afin de sorte la vie, la fait la rue de l'autre côté, mais aussi cette là encore là, parce que Nena est encore là. Et il ne faut pas attendre que Mané ferme les yeux pour les autres hommages. Et c'est pour ça qu'il est important, ce mémorial-là, cette la finale et cette les vivants, nous inscrivons notre nom et nous honorons à cette comme ça. Bien sûr. Alors, René, dis-moi un petit coup, ce mois d'août-là, hein, une date pour ce rond Maloya. Alors, normalement, si tout va bien, nous l'avons vu avec le collectif, ce sera le 16 août. Le 16 août. Si tout va bien, de point de vue d'organisation et tout. Mais en tout cas, au mois d'août, nous aura un autre rond Maloya intergénérationnel, comme il dit, les anciens, la jeunesse, ils mettent la main ensemble pour mettre au plus haut notre Maloya. Mais surtout aussi, c'est que nous tuons aussi à Sainte-Suzanne, sur notre territoire. Parce que chacun y fait son carré de ce côté. Mais nous, ce que nous souhaitons aussi, que c'est un rond itinérant, à savoir qu'il ne reste pas le même endroit. Dernièrement, on a fait sur la place Marche-Forain. Le prochain, si tout va bien, sera sous le kiosque à côté du Jardin de la Mémoire. Mais après, nous allons aller dans les quartiers de Sainte-Suzanne, Village des Prés, La Marine. La Marine, peut-être en rendant hommage aussi un aboutant que la Kitano n'a pas été trop longtemps, mais peut-être nous allons aller hommage. Donc, un rond itinérant qui ça va dans les quartiers et surtout travailler avec les associations de quartier. Comme nous dit Maloya, plus que notre projet, plus que notre activité, mieux que c'est. Maloya il appartient à nous toutes les la bienvenue. Tout le monde est bienvenu dans ce collectif. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, René Sotaka. Merci beaucoup d'être avec nous sur Canal Austral. Merci beaucoup de nous faire part de tout l'amour qu'on porte pour le Maloya et de tout l'amour que toutes les Réunionnais, à mon avis, ils portent aussi pour ce Maloya-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Claude. Merci. Nous nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission Parole d'artiste sur Canal Austral ou Zigzag peut-être aussi sur Canal Austral, bien sûr. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.